Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Témoignage en construction de Steve Rivière. Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Hébreux 2, verset 4. J'ai récemment entendu le témoignage d'un serviteur de Dieu qui m'a profondément touché. Il parlait de son fils, qui était autrefois pris dans les griffes de la drogue. Des journalistes l'ont interpellé en lui lançant « Comment se fait-il que ton fils mène une vie de débauche et est accro à la drogue alors que tu es serviteur de Dieu ?» Sa réponse fut empreinte de sagesse. « Je vois mon fils en train de préparer son témoignage. » Cette réponse pleine d'espérance m'a touché. Pendant les moments difficiles, nous ne pensons pas automatiquement à construire notre témoignage. Nous souhaitons surtout que cette période se termine rapidement. Pourtant, je voudrais vous encourager à croire que malgré la saison difficile que vous traversez, vous avez la possibilité et l'opportunité de construire un témoignage puissant. Si vous vous sentez incompris ou si vous n'arrivez pas à trouver de solution à votre problème, Dieu n'est jamais à court de stratégie lorsque vous continuez à garder la foi. Voici quelques vérités à conserver dans vos cœurs pour rester conscient que vous êtes en train de construire votre témoignage. Rappelez-vous que Dieu n'est jamais à court de ressources et de stratégies. Rappelez-vous que croire en Dieu, c'est aussi croire en son processus. Rappelez-vous que croire en Dieu, c'est aussi croire en son timing. Rappelez-vous que votre vie est entre ses mains et que tous les cheveux de votre tête sont comptés. Rappelez-vous que Dieu vous aime et qu'il ne vous laissera jamais tomber. Rappelez-vous surtout que Dieu veut joindre son témoignage au vôtre. Gardez la foi. Votre témoignage est en construction. Un jour prochain, votre histoire rendra gloire à Dieu. Traversez-vous une période difficile que vous souhaiteriez voir se terminer rapidement? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Mon Dieu, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je t'aime aussi. Je te demande que cette épreuve que je traverse soit non pour ma perte mais pour ta gloire, alors que tu changes le mal en bien. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Quelquefois,
C'est par la foi que nous remercions Dieu. Nous ne voyons pas encore ce qu'il va faire, mais nous le remercions pour ce qu'il va faire. Louez Dieu pour son amour et pour la manière dont il va agir en votre faveur. À présent, comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? L'auteur de ce message a mentionné toute une série de rappelez-vous. Pourquoi ne pas faire un post-it pour chacun d'eux et les mettre dans des endroits visibles où vous pourrez les voir et les déclarer avec foi? Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, tu es bon et puissant. Tu es sur le point de changer mon épreuve en témoignage. Alors à toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.